Dans les épisodes précédents. À nous. À nous. Tu sais comment tu vas l'appeler? Ali. Elle s'appelle Ali. Je veux que tu viennes travailler avec moi. Ton grand-père a trouvé ça à Pine Lodge, au Nouveau-Mexique. Il l'a trouvé sur les lieux d'un accident. Alors c'est vrai. La direction du projet ne doit en aucun cas sortir de la famille. Qu'est-ce que c'est, Ali? C'est mon journal. J'écris tout ce que je pense et tout ce que je ressens. Nous avons besoin de votre aide. Je vous conseille de ne plus faire les malins et nous dire tout ce que vous savez sur ceux qui sont là-haut, ainsi que sur ceux qu'ils veulent. Monsieur Miller a un implant. Nous le contrôlons. Les implants émettent sur un spectre à large bande. Nous bloquons ces fréquences et la présence de l'implant ne s'enregistre pas. Ça pourrait marcher sur l'enfant. On peut bloquer ces fréquences aussi. Et ils ne la trouveront plus. On va pouvoir la kidnapper. Elle sait manipuler le temps, Marie. La mère suit une thérapie de groupe. Nous avons une personne dans ce groupe. Posez ce revolver, hein. Reprenez vos esprits, posez ce revolver. Tu sais qui est avec lui, hormis la petite fille? Sa mère et son père, Charlie. Ça implique qu'il sait tout. Ce qui fait deux personnes qui ont des informations et qui depuis des années vivent de mauvaises expériences avec nous. Faut les tuer. Le docteur Panzler aussi. Qu'est-ce que tu fais, Ali? Regarde-moi, papa. Sauvez-vous! Prenez la petite fille, c'est un piège! Courez! Allez! Viens, tu ne risques rien. Où sont-ils passés? Mademoiselle Crawford. Je suis prête à vous suivre maintenant. Je crois que j'ai toujours su que je n'étais pas comme les autres. Mais quand ça m'est arrivé, quand j'ai réalisé ce que j'étais capable de faire, j'ai eu très peur. Un peu comme dans un rêve où on commence à tomber. Au début, c'est agréable, jusqu'au moment où on se demande si on va être capable de s'arrêter. C'était un bon tour. Tu es une petite fille très compliquée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'avec ce que tu peux faire, tu aurais pu t'échapper de cet immeuble. Pourquoi est-ce que tu nous as laissé t'emmener? Je voulais que vous laissiez ma maman et toutes les autres personnes tranquilles. J'avais peur que vous fassiez du mal à quelqu'un. J'ai cru que si je venais avec vous, il ne leur arriverait rien. Ali? Il est minuit 17, on a perdu 2 heures. Quoi? On a perdu 2 heures. Comment ça va? Écoutez, ce que j'ai fait, je suis désolé, C'est du passé, je suis vivant, on est tous vivants. Et maintenant, il faut qu'on s'en aille d'ici. Ne rentrez pas chez vous. Ali? Allez vous mettre tous à l'abri, allez! Ali? Dépêchez-vous. Allez! Allez, ne revenez plus par ici. Ali! 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 Lisa, elle n'est plus là, elle est partie. Où est-ce qu'elle est partie? Où est-ce qu'ils l'ont emmenée? Ali! Ali! Il faut que je la retrouve, s'il te plaît! Je sais. C'est Ali qui a fait ça. Le temps, mais c'est elle. Ali aurait pu arrêter le rythme du temps. Oui. Elle l'a fait pour... Elle nous a arrêtés. Elle nous a arrêtés et elle a laissé le temps s'écouler. Elle a pu faire ça. Elle voulait qu'on soit en sécurité. Et elle a fait ça. Elle n'avait pas d'autre option. Elle a arrêté le temps pour partir avec eux sans qu'on s'y oppose.
Elle a essayé de nous protéger, Charlie. Oui, j'arrive. Je suis morte d'inquiétude. Je suis allée plusieurs fois chez toi. J'ai pas arrêté de téléphoner. Qu'est-ce qui se passe? T'as du nouveau? Ali est parti. Ali, tu sais qui je suis? Non, pas exactement. Eh bien, nos familles se sont croisées. La mienne, celle de ta maman et celle de ton père. J'ai le sentiment que toi et moi, on pourrait conclure l'histoire. On pourrait aussi bien la commencer. Votre grand-père était vraiment un homme malheureux. Pourquoi essayez-vous tellement de lui ressembler? On est presque arrivé, alors on ferait mieux de mettre ce casque en place. Lisa, Lisa, je suis là. Lisa, Lisa, ma belle. ça va. Lisa, Lisa, Lisa. Nina, je suis là. Je suis juste en face de toi. Je vois rien, je vois plus rien du tout. Lisa. Lisa. Ça va? Tu peux me voir maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé, Lisa? Je n'en sais rien. J'étais autre part et j'étais autre part. Et là où j'étais, je ne voyais rien du tout. Elle a toujours été... Ça a toujours été un bébé magnifique. Dès le moment où elle est née, elle était très éveillée. À 7 mois, elle savait déjà jouer et elle faisait coucou. D'ailleurs, j'ai une vidéo à la maison. Elle y faisait ses premiers pas. Tu devrais voir ça. J'adorerais. On a toujours eu ce lien, cette relation particulièrement forte. J'ai toujours su très exactement où elle se trouvait, ce qu'elle disait, comment elle se sentait. Par exemple, j'allais la chercher à l'école et j'achetais des médicaments en y allant. Je savais qu'elle était malade avant de la voir avec le nez qui coule. Je sais que c'est idiot de le dire parce que toutes les mères font ça. Non, pas toutes. Lisa, sincèrement, je suis vraiment désolé. C'est parce qu'Ali est bénie, c'est ça. Les gens qui l'ont enlevée l'ont fait pour comprendre pourquoi elle est comme ça. Ouais, plus ou moins. On fera tout ce qu'on pourra pour la récupérer. J'ai une ou deux chemises qui devraient aller, Charlie. Avec le temps, les filles finissent par avoir un ou deux souvenirs. Ali a laissé ça dans le parc quand elle s'est enfuie pendant l'entraînement. Il y a 12 heures, j'avais une balle dans le ventre.
devrait être mort. Pourquoi ça ne me surprend pas que tu sois en vie? Ce n'est qu'une enfant. Elle n'a pas demandé ça. Elle n'aurait jamais dû avoir à faire tout ce qu'elle a été obligée de faire. C'est injuste. C'est vraiment injuste. On va la récupérer. Comment? Quand on a fait quelque chose qu'on ne peut plus défaire, quelque chose qu'on ne comprend pas, on s'accroche de toutes ses forces aux choses qu'on peut comprendre. On essaye d'en décoder le plus possible, mais si on croit que tout ce qu'il suffit de faire pour les arranger, c'est d'en trouver la raison, comment réagir quand on trouve les raisons qui ne sont pas les nôtres? Comment trouver le moindre sens et le moindre réconfort après cela? Ils arrivent. On n'a pas eu le temps de discuter De quoi? de ton père. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ce que tu avais à faire pour le projet. Le projet. Quand j'étais petite, à chaque fois qu'il partait en voyage, je l'imaginais mort dans un accident de voiture. Parce que je me disais qu'on vivait beaucoup mieux sans lui. Tu es déjà allé dans un vaisseau? Plusieurs fois, oui. Dans celui de Groom Lake. Tu l'as trouvé magnifique, n'est-ce pas? Oui. L'héritage de ma famille, c'était ça. Le vaisseau spatial, les corps. Mon grand-père en a hérité. Mon père s'est contenté de le perdre. Il avait tout dans la paume de la main et tout lui a échappé. Mais il n'a rien pu faire. Il aurait pu essayer de les arrêter. Tu n'as aucun remords. Aucun, n'est-ce pas? Tu crois que ça fait de moi un monstre? Tu as fait ce que tu devais faire, c'est tout. Je suis au courant pour votre père. Toutes mes condoléances. C'était une erreur extrêmement malheureuse. Une erreur. Vous avez la petite fille? Elle est à l'intérieur. Vous croyez que le casque que vous lui avez mis sur la tête va bloquer son signal? À cet instant, ils sont dans leur vaisseau en train de gratter leur petite tête en se demandant où est notre enfant. Et au moment où on enlèvera ce casque, ils accourront. Vous croyez qu'on les vaincra sans problème? Quel que soit l'endroit d'où ils viennent, de la plus lointaine étoile, du point le plus éloigné de l'univers, dès le moment où ils entrent dans notre espace-temps, ils sont confrontés aux lois de notre physique. Vous en êtes certain? En 1947, à Roswell, au Nouveau-Mexique, un vaisseau spatial s'est écrasé. Il avait heurté un ballon espion mogol. Un ballon, alors oui. J'en suis vraiment sûr. Vous avez fait un excellent travail. On a une dette envers vous. Qu'est-ce que c'est? Donnez votre proposition. Je tiens à vous remercier de la part de notre pays de votre grande contribution à cet effort. Vous avez fait votre part, mademoiselle Crawford. La petite fille fait partie d'une opération militaire maintenant. On va vous remplacer. Depuis 3 générations, ma famille s'est préparée pour cet instant-là. Je lui ai dédié ma carrière. Ma vie aussi. Et nous vous en sommes reconnaissants. Dans peu de jours, on devrait pouvoir mettre les pieds dans un de leurs vaisseaux. On va pouvoir les rencontrer, découvrir la signification de leur expérience. Alors si vous croyez que je vais accepter d'être évincée du projet, c'est que vous êtes malade. Vous n'avez pas vraiment le choix. Vous êtes exclus du jeu. C'est terminé pour vous.
Maintenant, voilà ce que vous allez faire. Vous allez nettoyer le bordel que vous avez fait à Seattle. Votre contact, c'est un risque à éliminer. Liquide est là. L'enfant a des parents. Mettez-les quelque part jusqu'à ce que cette affaire soit terminée. Je ne veux pas qu'il me crée de problème. Nous avons des gens pour faire ça. La mort de votre père était une erreur, d'après vous. Il y a pas mal de gens qui passent le restant de leur vie en prison pour une erreur comme celle-ci. Je ne veux plus vous voir. Montez avec moi, docteur, vous me mettrez au courant sur la route. Excusez-moi? On a besoin de vos compétences. Ce n'est pas un choix que je vous donne, docteur Wakeman. Bon, allons-y. Tout de suite. Milo et moi, on est allés absolument partout. On a demandé au restaurant et au poste d'essence sur la route. Tous les gens qu'on connaît ont fait la même chose. Et rien. On devrait rendre cette histoire publique. Personne ne s'en prendra à vous si tout le monde est au courant. J'ai téléphoné à la télévision, je leur ai dit que ma fille avait été kidnappée par une agence gouvernementale secrète. Et ils ont dit que je devrais appeler la police. J'ai répondu que ça ne servirait pas à grand-chose. Alors ils m'ont donné le numéro de l'hôpital psychiatrique, des urgences en plus. On a passé une annonce dans le New York Times. C'est comme ça que Lisa contacte son oncle. Tom nous téléphonera bientôt. J'ai froid. On n'en a plus pour longtemps. Merci. Lisa? J'ai peur, Charlie. Vraiment très très peur. Quel type de pouvoir a cet enfant, docteur? Elle a fait preuve de pouvoir bien au-delà de ce qu'on peut concevoir. Elle arrive à manipuler le temps. Elle a une aptitude extraordinaire à sélectionner et à projeter des images de notre esprit. Quant à l'étendue de son pouvoir, la question qu'on devrait se poser est pourquoi nous autorise-t-elle à l'emmener où que ce soit?
communication avec le répondeur du docteur Chet Wakeman. Il ne peut pas vous répondre, mais vous pouvez lui laisser un message. Bureau du général Pierce. Je suis Marie Crawford, je voudrais parler au général, s'il vous plaît. Je regrette, mademoiselle Crawford, il n'est pas disponible. Dites-lui que j'ai une toute nouvelle information à lui donner, c'est important. On en était au moment qui, je le savais depuis toujours, devait arriver. J'avais eu l'impression qu'un jour, je devrais accomplir une chose très difficile. J'espérais seulement que je trouverais un moyen de le faire sans faire de mal à personne. Déversement toxique, vous allez être obligé de faire demi-tour. Personne ne peut passer, je suis désolé. Comment ça va là-dessous? Ça va, merci. Je peux te poser une question? Il paraît que tu les as laissés t'emmener, que tu leur as dit que tu étais prête à les suivre. Il paraît que tu peux aussi faire des choses un peu comme des tours de magie, c'est vrai? Oui. Alors puisque tu as autant de pouvoir, pourquoi est-ce que tu les as pas arrêtés? J'avais peur qu'ils fassent du mal à d'autres gens. T'es une petite fille très courageuse. Je ne me sens pas vraiment très courageuse en ce moment. Je pourrais peut-être revenir te voir avec un livre plus tard. Tu as déjà lu Huckleberry Finn? Non, je ne l'ai jamais lu. J'en ai un exemplaire dans mes affaires. Je le garde toujours avec moi. C'était le roman préféré de ma mère. Elle faisait des biscuits au chocolat et nous, on les mangeait tous pendant qu'elle nous lisait l'histoire. Si ça ne vous rend pas trop triste de vous souvenir d'elle, j'aimerais bien entendre cette histoire. Non, ça ne me rend pas triste du tout. J'aime me souvenir de ma mère. Nous allons appeler cette opération chute de la vaisselle. Les camions équipés de missiles seront là, là, là et là. Des filets de camouflage les recouvriront. La cible, messieurs, sera dans les airs. Elle sera imposante. Les postes d'observation seront là, sur les montagnes. Il y aura 2 hommes par poste d'observation. On devra essayer de la garder intacte? Autant que possible. Et une fois qu'elle sera à terre, on se bat comment avec eux? Vous avez tous vu la vidéo d'information S2. Vous en savez autant que moi. D'accord? Ils peuvent vraiment faire des choses extraordinaires. Ils font passer des gens à travers les murs. Et ils peuvent aussi vous faire voir des choses qui n'existent pas. Mais il n'y a pas de problème. On est les meilleurs. Vous êtes sur le point de combattre un ennemi qu'aucun soldat n'a encore jamais vu.
J'ignore comment les choses vont se passer, mais ce dont j'ai la certitude, c'est que vous allez gagner votre place dans l'histoire. Elle est complètement normale. Aucune fluctuation anormale dans son activité cérébrale. Rien d'anormal non plus dans son sang. Sa biologie est humaine. Bien sûr qu'elle l'est. Vous ne trouverez rien. La partie d'elle qui n'est pas humaine est capable d'un mimétisme parfait. Alors qu'est-ce qu'on cherche? Je ne sais pas. Des questions? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre le plus de chances possible de notre côté? Je viserai le centre de la soucoupe et je prierai. Il y a d'autres questions? Général! Général! Je voudrais vous parler de la petite Ali. Il y a un problème? Ses pouvoirs commencent tout juste à se manifester. Il faudrait la protéger pour qu'on puisse poursuivre nos observations. Vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de se servir d'elle comme appât. Alors essayez de ne pas comparer avec la pêche. À la pêche, vous mettez un verre sur un hameçon, le poisson mord à l'hameçon et s'en va avec. Vous avez raison, le verre n'a aucune chance. Mais ici, on est chez les chasseurs. Alors pensez davantage à elle comme à du sel. Oui, le mal est attiré par le sel. Boum, vous tuez l'animal. Et le bloc de sel est sain et sauf. Général, je crois qu'on a un problème de communication. Un problème de communication, vraiment? Oui. Parce que, d'après ce que j'avais cru comprendre à ce plan, et je vous rappelle que c'est moi qui ai conçu ce plan, une explosion doit se produire au-dessus du vaisseau spatial. De cette façon, on l'amènera sans dommage à terre. Il ne s'agit pas de tuer un animal, comme vous l'avez si élégamment exprimé. On essaie de réunir des spécimens pour un zoo. J'ai ordre de descendre leur vaisseau. Je dois remplacer le vaisseau et les corps que vous avez perdus. Et dans la mesure du possible, prendre les occupants du vaisseau vivants. Autrement, il nous restera leur corps à étudier. Nous avons l'opportunité de communiquer avec des êtres qui viennent d'un autre monde. On est à 2 doigts du moment le plus important, peut-être, de l'histoire de l'humanité. En ce qui me concerne, docteur, on est en guerre. Je vous rappelle que ces êtres ont enlevé nos concitoyens. Ils ont envahi notre espace aérien, nos vies et notre patrimoine génétique. C'est une somme d'agressions sans précédent. On est en guerre, docteur, avec un ennemi dont on ignore tout. Par conséquent, je ferai tout ce que j'aurai à faire. Vous croyez que ces filets vont faire l'affaire? Attends une seconde. Vous allez avoir du mal à vous en sortir. Vous n'avez pas l'équipement, vous n'êtes pas assez nombreux. Le plan A, c'est en fait les missiles qui devront faire leur travail en essayant de les faire tomber du ciel. Le plan B, c'est plutôt de te mettre la tête entre les jambes et de réciter toutes tes prières pour ne pas mourir. Et il n'y a pas de plan C, messieurs. Vous êtes au courant de ce qu'ils font? Ils font toutes sortes de recherches. Et il paraît qu'ils te font voir des trucs qui te rendent complètement fou. Paraît qu'il y a eu un vaisseau qui est passé dans le Nebraska il y a 2 ans. Ils ont rencontré une escouade et ils les ont rayés de la surface de la Terre. Je crois que ce qu'on doit faire, c'est une sorte d'exercice d'entraînement psychologique particulier pour voir comment on se débrouille dans une situation de crise. Tu crois qu'il n'y a pas d'extraterrestres? J'en suis convaincu. Vous avez vu les vidéos d'information S2? Dans la série vidéo, j'ai vu les autopsies des extraterrestres. Moi aussi. C'était vraiment incroyable. Ils avaient l'air plus vrais que ce qu'on a sous les yeux. J'ai rencontré un gars un jour. Il avait été chargé d'interroger 2 Marines qui avaient été enlevés par des extraterrestres. On les a retrouvés 2 heures après avec des cicatrices sur tout le corps. Ils s'en sont jamais remis. Et vous voyez, c'était une expérience pour une guerre chimique, peut-être. On ne va pas se battre avec des extraterrestres. On est des rats de laboratoire. Ils observent nos réactions. Tu ne crois pas qu'on sera attaqué par des soucoupes volantes? J'ai vraiment bien réfléchi, mais non. Je crois qu'on aborde une zone un peu bizarre, où les questions ne sont pas les bienvenues. Dans tous les cas de figure, on est mort. Ah! Enlevez-le! 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 Ah! Il est
Je supporte pas les cafards, d'accord? Et voici l'homme qui va sauver le monde de la menace extraterrestre, messieurs. Allez, au boulot, les gars. Ils décrétèrent que ce ne pouvait être que lui, car le noyé était exactement de la même taille, il était vêtu de haillons et ses cheveux étaient anormalement longs, ce qui ressemblait à Pape. On ne pouvait rien dire du visage, par contre, parce qu'il était resté très longtemps dans l'eau. On ne pouvait plus le reconnaître. Il paraît qu'il flottait sur le dos dans la rivière. On le sortit de l'eau et on l'enterra sur la berge. Mais je ne fus pas tranquille longtemps, parce que je me suis souvenu de quelque chose. Je savais parfaitement qu'un noyé ne flotte pas sur le dos, mais sur le ventre. C'est alors que j'ai su que ce n'était pas Pape. Ça ne te fait pas trop peur, j'espère? Pas du tout. J'aime bien ce livre. Je me souviens que je la voyais, cette rivière. Quand je l'imaginais, l'eau était sombre, avec des arbres autour. Et il y avait de la mousse partout. Pas du tout comme les dessins où on voit Tom et Huck pêcher. Ah, j'étais terrorisé. Mais j'adorais ça, en fait. Et après, ma mère venait sous les couvertures avec moi et relisait un chapitre. Elle était gentille, votre maman. Ouais, vraiment gentille. Ma maman aussi. Ma maman, elle est géniale. Tu veux que je continue? Oui, s'il vous plaît. On a joué aux brigands pendant un mois et j'ai démissionné. Les autres en ont fait autant. On n'avait volé personne, on n'avait tué personne, on faisait semblant, c'est tout. On sortait brusquement de la forêt et on fonçait sur les conducteurs de cochons, les femmes et leurs charrettes de légumes pour le marché. Mais on n'a jamais volé aucun d'eux. Ça me rendrait service, colonel. Je me suis dit qu'avec ce que nos familles ont partagé pendant des années, vous pourriez me dire où ils sont. Oui, je sais qu'on doit suivre un certain protocole. Je le sais, crétin. On a besoin de votre aide. Entrez. Je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Fermez les rideaux. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Personne ne vient ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je travaille pour eux, Charlie. C'est moi qui les ai appelés. Vous leur avez parlé d'Ali? Lisa... Alors dites-moi où elle est. S'il vous plaît. Harriet, dites-le-moi où elle est. Où est Ali? Je n'en ai aucune idée. J'ai essayé de les appeler. Tous les numéros qu'ils m'ont donnés ne sont plus attribués. Je n'ai aucun moyen de les joindre. On vous a fait confiance. Chaque personne de ce groupe avait mis sa confiance en vous et vous n'avez pas hésité à la trahir. Ils m'ont dit que je vous aidais. Ils m'ont dit qu'ils avaient la preuve que les gens qui avaient été enlevés étaient en plus grand danger qu'ils le pensaient. J'ai cru que... Vous pensiez que vous nous aidiez? Vous leur avez dit que Charlie était là. Vous leur avez dit qu'Ali était avec nous. Et maintenant, ils l'ont enlevé. Lisa, je suis vraiment désolée. J'aimerais que vous acceptiez de m'hypnotiser. Ali et moi, on a un lien très fort. Très particulier, oui. Et en régression, il y a des moments où j'arrive à sentir Ali, où j'ai vraiment la sensation de savoir où elle se trouve. Oui. J'ai de nouveau éprouvé ce genre de choses depuis qu'ils ont enlevé Ali. Je n'arrête pas d'avoir l'impression de savoir où elle est et ce qu'elle est en train de faire. C'est très fort. J'aimerais que vous m'aidiez à la retrouver. On risque de devoir remonter assez loin. Ce ne sera pas la première fois.
Mais écoutez bien, Lisa, je suis un peu perturbée en ce moment. Est-ce que vous voulez bien m'aider à le faire? On intervient sur des choses que je suis loin d'avoir intégrées. Il est vrai que je peux y accéder, néanmoins, l'hypnose peut être extrêmement dangereuse dans ce contexte. Vous êtes sûre que vous êtes prête? J'irai en enfer s'il le fallait pour récupérer ma fille. Vous devez faire ça pour moi. Vous me devez bien ça. D'accord. La plupart des disputes qui opposent les gens ont des causes toutes simples. On désire une chose que l'autre possède, ou alors l'autre a peur qu'on lui prenne ce qu'il a, alors il engage les hostilités. Les gens pensent que s'ils gagnent, tout est réglé. Ils s'imaginent qu'à partir de là, tout ira bien. Mais rien n'est permanent. Et demain, la chose pour laquelle on se battait ne sera plus qu'un souvenir, comme tout ce qui appartient au passé. Ils sont prêts à enlever le casque, docteur. Ce que nous allons faire est très délicat. Ce serait plus facile pour Lisa et moi de trouver notre entrée si nous étions seuls dans la pièce. Ça va aller. Inspirez profondément une troisième fois. Maintenant, j'aimerais que vous alliez dans l'endroit où vous vous retrouvez, alliez-vous. Vous y êtes maintenant? Et on allait leur tendre une embuscade, comme il disait. Tuer tout le monde et nous emparer du butin. Il nous a ordonné d'astiquer nos épées et nos fusils et de nous tenir prêts. Bon, Ali, je vais t'enlever ce casque dans un tout petit moment. Écoute, il n'y a pas beaucoup de lumière ici, mais tu pourrais avoir mal aux yeux au début. D'accord ? D'accord. Qu'est-ce que vous voyez? Il fait noir. Tout ce que je vois, c'est le noir. J'aperçois quelque chose. Il y a des gens qui regardent. C'est désagréable. Il y a toutes ces personnes. Ils attendent que quelque chose se passe. Ils veulent quelque chose. Ils sont en train d'attendre quelque chose. Vous savez où vous êtes? Ça ressemble à un hôpital. Mais en fait, non. Ce n'est pas un hôpital. Il y a une odeur de moisi, comme dans un grenier. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Mais je ne sais pas si ça arrivera finalement. Il y a beaucoup de colère ici. Et beaucoup de peur. Lisa. Lisa. Charlie? Je ne sais pas s'ils auront ce qu'ils veulent. Mais je sais qu'ils vont la garder. Ils vont la garder jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. On va attendre longtemps? Ah, je n'en sais rien. Vous pensez qu'ils viendront? Absolument. Mais encore une fois, je crois beaucoup de choses. Mais il se prend pour qui, cet imbécile? S'ils ont fait assassiner le docteur Panzler, ils vont se charger de vous maintenant. Ça m'est complètement égal. Tout ce qui m'intéresse, c'est trouver Ali. Où est-ce qu'elle est? J'étais avec elle dans une pièce. C'est une grande pièce, avec des murs nus, mais parfois du papier peint comme dans une ferme. Pourquoi une ferme? À cause du décor, de la pièce, de l'ambiance. Sur le mur, il y avait des plaques d'immatriculation. Vieilles, rouillées, il y avait des plaques et un calendrier avec une photo de tracteur dessus et il y avait beaucoup de monde. Mais j'ai reconnu un homme qui avait tenté de me kidnapper. J'ai vu un homme en uniforme et... Il y avait des plaques d'immatriculation au mur? Oui, des vieilles plaques. De quel état? Laisse-moi réfléchir. Nord. Dakota du Nord, Dakota du Nord. C'est un début. Le Dakota du Nord est une ferme. On ne peut pas dire que ça va nous faciliter les recherches. Wellington Fourrage et Grain. Wellington Fourrage et Grain, le calendrier sur le mur. C'était le nom de l'endroit. Dans le Dakota du Nord, s'il vous plaît. Je ne sais pas dans quelle ville. L'entreprise s'appelle Wellington Fourrage et Grain. Vous êtes sûr? Il n'y a rien. Dans tout l'état du Dakota du Nord, il n'y a rien du tout. Alors demandez-vous ce que Maddie Hayes et David Addison feraient. Et ils disent que regarder la télévision 5 heures par jour pendant 26 ans est une mauvaise chose. Leur intelligence est très différente de la nôtre. Ils nous font voir ce qu'ils veulent et rien d'autre. Notre gouvernement est au courant, que ce soit à Gulf Breed, Exter, Dayton, de nombreuses J'aime bien personnes ce gars-là. Il croit à n'importe quoi. Le problème, c'est que ce qu'il croit se révèle souvent vrai. impliqués dans une immense conspiration pour le cacher. Appelez-moi et racontez-moi votre histoire. Vous êtes avec William Jeffries, contactez-moi et je vous répondrai. Bonjour, je m'appelle Teresa, je vis à Pocatello dans l'Idaho. Je tiens à vous dire que je suis heureuse de vous entendre parce que moi aussi j'ai été enlevée par les Bon, je vais déjeuner. l'année dernière. J'ai essayé d'en parler autour de moi. Je vis en buvant du mauvais café et en mangeant les gâteaux secs du distributeur. J'ai jamais eu personne en ligne. Heureusement que vous êtes là. Oui. La lampe témoin de la petite fille s'est rallumée. Elle est dans le Dakota du Nord, dans le comté de Benson, à la sortie de Brinsmed. Le programme a marché. Merci. Ma mère me chantait beaucoup de chansons. Des vieilles chansons surtout, et des comptines qu'elle aimait quand elle était petite. Il y en avait une qui s'appelait « Plus loin ». Quand j'étais triste et que je l'entendais, je me sentais mieux. Plus loin, nous en saurons davantage. Plus loin, nous comprendrons pourquoi. Ne sois plus triste, mon frère, vis dans la lumière du soleil. Nous comprendrons tout peut-être un jour.
Quand on a un problème et qu'on se pose trop de questions, une chanson comme celle-là peut vraiment être utile. Quand on la retrouvera, elle aura envie de la voir. Elle sera contente que tu lui apportes. Merci pour le livre. Je me suis dit que, maintenant que tu n'as plus ce casque sur la tête, tu pourrais lire si tu voulais. J'espérais que vous alliez continuer à me lire l'histoire. Ah oui? Ça me ferait plaisir de continuer. Moi aussi. Je peux te poser une question? Bien sûr. Ils vont vraiment venir te chercher? J'en sais rien. Mais je pense qu'il y a de grandes chances. Eh bien, ce sera vraiment quelque chose à voir. Allons-y. 3 ou 4 mois passèrent, et l'hiver était déjà bien avancé. J'étais allé régulièrement à l'école et je pouvais désormais lire et écrire, compter et même réciter quelques tables de multiplication. Just before it gets dark, when the light still hangs in the sky, the day's not quite gone, all its promise is still in your eyes. Between the time your mother calls and the time you put the ball away, there's a lifetime to be lived and a world where every dream is here to stay. Just before the night comes and you run back to the safety of your Sûr de ne jamais en world. avoir entendu parler, Wellington Fourage écrin. Just before it gets dark, C'est Wellington que vous cherchez. Oui. Harry Wellington, il a fait faillite en 1975. En 75? Ouais. Son entreprise était à Prince Bay. J'allais chez lui quand je revenais de la pêche avec mes fils. Il était pas cher et il avait des produits de bonne qualité. Mais pourquoi est-ce que des jeunes gens comme vous s'intéressent à l'entreprise de ce vieux Wellington? Merci. Merci beaucoup. Well, nothing lasts forever, but those moments keep forever far away. T'avais pas dit que c'était un vieux calendrier? Désolée, mon super don de voyance s'est un peu rouillé. On va la retrouver, Lisa. On va à Brinsmead. Vous êtes là-bas? Non, on va voir un de nos cousins. Brinsmead a été évacué. Vous retrouverez votre famille au gymnase de Leeds. Ils ont été évacués, pourquoi? Un déversement toxique, un camion est entré dans un train. Qu'est-ce qui s'est déversé? Personne ne me l'a dit, on m'a juste demandé d'empêcher les voitures de passer. Vous n'avez pas peur de rester dans la direction du vent? Faites demi-tour, s'il vous plaît. Vous retrouverez votre famille à Leeds. Maintenant, circulez. Allez-y. Hold on tight, and I promise you, baby, it'll all be alright. I promise you, baby, it'll all be alright. Bon alors, ils sont où? Ils ont enlevé le casque de la petite fille hier soir, alors. Ils sont où? J'étais en Afghanistan l'année dernière. C'est tout ce qu'on a fait. Rester assis et attendre. Je préférais qu'il me tue, j'en ai rien à faire. Je supporte pas de rester assis et à penser à ce qui pourrait arriver. T'aurais pas tenu une seconde à Fort Alamo, mon vieux. Le premier jour du siège, j'aurais été le premier à monter à l'assaut. Où est-ce qu'on en est avec la petite fille, Pierce? Tu passes des heures avec elle. Elle est spéciale. Qu'est-ce qu'elle a de tellement particulier?
Faut être avec elle pour la comprendre. Vous allez penser que c'est bizarre. Pierce, on est au milieu de nulle part. On attend qu'une soucoupe volante atterrisse. Qu'est-ce qui peut être plus bizarre que ça? Je vous ai très souvent parlé de ma mère. Je vous ai dit qu'elle faisait des biscuits vraiment délicieux. Oui, on se souvient tous de l'histoire. Ma mère est morte en 98. Et on oublie les visages dès le décès des gens. Des gens qu'on a aimés. Comme si leur mémoire avait tendance à s'évanouir dans nos têtes. Les événements, c'est différent. Je me souviens des anniversaires, des pique-niques, de tout ça. Je veux parler de l'image mentale de la personne. Je fais la lecture à Ali, pour l'aider à passer le temps. C'est une enfant terrorisée, sa mère lui manque. Comme la mienne me manque. Je lui lis un livre que j'avais emporté, ma mère me le lisait. Et tout se passe comme si ma mère était dans la pièce avec nous. C'est tout ce que j'essaye de dire. Et tu attribues ça au pouvoir de cette petite fille? Je dis seulement qu'il faut passer du temps avec elle. J'ai du mal à l'exprimer, mais vous comprendrez si vous essayez, c'est certain. Je vous le promets. Merci. Désolé, c'est impossible. Dans une semaine ou deux, vous pourrez chasser. Ils auront tout nettoyé. Hein? Au revoir. Rien de toxique n'a été renversé, je peux vous le dire. Comment vous le savez? Parce que j'ai travaillé 19 ans sur cette voie ferrée. Vous savez ce qui transite sur cette ligne? Du bois de charpente et de l'acier. Rien que du bois de charpente et de l'acier. Voilà, je suis monté à Cranberry Neck avec Michael et Tony. Et moi, j'essaie d'expliquer un peu ma philosophie sur la vie dans les bois. Un couple qui venait de Grand Forks m'aurait d'envie de tuer quelque chose avant la fin du week-end. Je leur ai dit que c'était pas vraiment le but de la chasse. C'est une histoire qui va quelque part ou c'est le sens de la vie par dit ouais, chapitre 7? Le fait est que on était tous les trois autour du feu de camp et j'expliquais ma philosophie. Un énorme camion arrive. Un bataillon de soldats en descend et nous dit de repartir vers la civilisation. À cause du déversement? À cause de ce produit toxique, s'il y en avait eu un, ils auraient pu nous dire d'évacuer les lieux et passer leur chemin, non? Eh ben, pas eux. Ils sont restés là. Le temps qu'il nous a fallu pour lever le camp. Et après, ils nous ont suivis jusqu'à ce qu'on sorte des bois. Une bière et 2 autres cafés. Excusez-moi, je cherche Monsieur Clayton. Il est au fond. C'est lui? Ouais, là-bas. Merci. Vous êtes Monsieur Clayton? C'est mon père qu'on appellerait comme ça. Je m'appelle Dewey. On voudrait louer vos services. Ah, vous cherchez un guide? On nous a dit que vous étiez le meilleur. Alors vous voulez aller chasser? Oui, on peut dire ça. Eh ben, vous n'avez pas de chance, désolé. C'est fermé, le gouvernement nous interdit nos propres bois. On est au courant. Mais vous avez une bonne raison de vouloir passer outre cette interdiction. Venez, on va un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces bois de si important pour que vous teniez tant à y aller? Notre fille. Elle s'est égarée dans les bois. Non, elle. Non, l'armée l'a enlevée. Est-ce qu'il pourrait y avoir un rapport avec ce déversement toxique qui ne s'est pas produit? Oui. Et votre fille, vous dites? La plus grande partie de cet équipement à l'arrière appartient à 2 jeunes que j'ai eus ce matin. Je leur ai promis de leur réexpédier pour qu'ils puissent l'entreposer. Je sais qu'ils reviendront pas. Oh, ils vont le ranger dans le garage avec le vélo d'appartement, la paire de skis de fond et les raquettes de ping-pong neuves. On pourrait peut-être s'en servir avant.
Va faire froid cette nuit. Mais si vous vous mettez dans vos duvets tout de suite, vous survivrez. Il n'y a qu'une seule ferme dans les environs. Ça fait 24 ans que personne ne l'habite. S'ils la retiennent dans le coin, ça ne peut être que là. Bon. J'ai guidé toutes sortes de gens. Les chasseurs, je les compte plus. On peut jouer à pas mal de jeux par ici. Mais quand je vais à la chasse aux grouses, je n'emmène pas du tout la même chose que lorsque je vais chasser le chevreuil ou l'élan. Vous n'êtes pas obligé de m'en parler tout de suite, mais à un moment ou un autre, vous allez devoir me dire exactement ce que vous cherchez et dans quoi vous m'embarquez. Tenez. Vous verrez mieux avec ça, Fosque. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. On devrait se mettre dans nos duvets. Ils ne vont rien lui faire, Lisa. Elle a trop d'importance pour eux. Williams, tu dors? Plus maintenant. Ouais. Kill surveille la petite fille cette nuit. Il va nous laisser entrer. Tu veux venir? Ouais. D'accord. Allons-y. On est vraiment malade. On risque la cour martiale. On va passer 10 minutes avec elle. Personne ne passera en conseil de guerre. Tu es sûr? Cette petite fille va faire venir les extraterrestres sur Terre. Alors le moins qu'on puisse faire, c'est de la regarder dans les yeux. Salut. On voulait... Enfin, on se demandait... À quoi je pouvais ressembler? Oui, plus ou moins. Eh ben voilà. Quant au reste, je sais pas trop. J'ai de l'importance pour... les extraterrestres. Vous les appelez aussi comme ça? Oui, c'est ce qu'on fait. D'accord. Les extraterrestres et votre général pensent qu'ils vont venir me chercher. Oui, on sait déjà tout ça. Tu sais pourquoi tu comptes beaucoup pour eux? C'est mon autre famille. Comment ça? Je suis à moitié extraterrestre. C'est vrai? Mais tu ressembles... Tu as l'air d'un enfant. Ils ne sont peut-être pas aussi différents que vous croyez. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous êtes en colère après eux? Mais vous allez vous battre quand même. Ça fait partie de notre boulot. Les adultes sont bizarres.
Ça fait 36 heures et aucune nouvelle de Cheyenne Mountain. Aucune du NORAD et aucune du ciel. Bon sang, je savais que cette histoire tournerait mal. Je suis général 4 étoiles. Je sers mon pays depuis 30 ans maintenant et je me trouve planté au milieu de nulle part avec une fillette de 9 ans. Je vais te dire une chose. Je finirai par l'avoir, ce crétin de Dr. Wakeman. Il va me le payer très cher. Je ne tomberai pas tout seul à cause de cet échec. Vous voulez bien me dire ce qui n'a pas marché? Vous aviez une théorie là-dessus. Ils sont prêts à intervenir et sont inquiets pour cet enfant. Dès qu'on lui aura enlevé ce casque de la tête, ils vont descendre en piqué sur Terre. Oui. Tout le monde peut se tromper. C'est formidable de votre part de l'admettre. Général, on est en train de parler d'extraterrestres. Par définition, leur comportement, leur motivation, leur réaction, absolument tout sera extraterrestre. Alors on va devoir attendre encore combien de temps? Eh bien, ça ne dépend que de vous. Vous avez une idée? Un mot en 4 lettres pour idiot. Notre culture repose sur la peur de la mort. Personne ne veut en parler. Tout le monde fait comme si ça n'allait jamais arriver. C'est comme ça qu'on voit apparaître de plus en plus de végétariens. Si je ne mange pas ces petites chéries, elles ne mourront jamais. Quelles idioties. Vous n'êtes jamais allés chasser tous les deux, hein? J'y suis allé une fois avec des copains, quand j'avais 14 ans. On vivait dans le Wisconsin. J'ai pas aimé ça, je me suis senti mal. C'est normal de se sentir mal. Ça fait partie du jeu. C'est une façon d'apprendre ce que ça coûte de rester vivant. Bon, on fera bien d'y aller. Si on avance comme ça, il fera nuit avant qu'on arrive là où je voudrais aller. Elle doit être vraiment spéciale, votre fille. Ça va, soldat? Très bien, madame. Qu'est-ce qui se passe? Un produit toxique s'est déversé, madame. Ah, c'est ce qu'ils vous ont dit. Oui, madame. Il va falloir que vous me laissiez passer, je dois voir le général Beers. Vous avez une autorisation? Vous avez une idée de ce qu'il s'est répandu là-haut? Ah, madame, je l'ignore. Vous devez me laisser passer. J'ai une information importante à transmettre au général Beers, il l'attend. Vous n'allez pas me laisser passer. Non, madame. C'est bien ce que je pensais. Bon. Écoutez, je vais emboutir le barrage la prochaine fois. Vous devriez m'arrêter tout de suite. Pardon? Arrêtez-moi et emmenez-moi voir le général Beers. Personne ne rentre. On retient les gens ici. D'accord. Dans ce cas, retenez-moi et appelez le général Beers au téléphone et dites-lui que Mary Crawford a quelque chose d'important à lui communiquer sur le projet. Désolé, sans provocation, je ne peux pas faire ça, madame. Ah, je vois. Ça ira? Ils ne viendront pas cette fois. Je vous ai dit qu'elle avait beaucoup de pouvoir. Alors peut-être qu'ils ne se font pas de soucis, peut-être qu'ils pensent qu'elle peut se débrouiller seule.
Vous n'abandonnez jamais. Sur la route barrée, vous avez dit à mes soldats que vous aviez une information pour moi. J'ai menti. Tu es vraiment stupide si tu as cru une seconde que j'allais vous laisser le général et toi m'enlever ce projet. Espèce de salaud. Tu n'as pas hésité à me trahir dès que tu en as eu l'occasion. Tu n'es qu'un pauvre type. Sur la route barrée, dans le coffre. Enfermez-la quelque part où elle ne pourra griffer personne. Ordure. C'est typiquement féminin. Ils savent contenir leurs ressentiments. Mon père, il était persuadé qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Parce qu'ils avaient besoin de lui. Et qu'ils le protégeaient. Ils m'ont protégé plus d'une fois. Parce qu'ils voulaient qu'on s'unisse. Parce qu'il leur fallait Ali. Ouais, alors ils feront en sorte qu'il lui arrive rien. On n'en sait rien, ce ne sont pas des dieux, Charlie. Non, mais ils nous ont surpassés assez souvent pour agir comme des dieux. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire d'Ali, ni pourquoi ils ont fait ça. Ouais, mais ils ne se sont certainement pas donné tout ce mal pour la livrer à l'armée. Je crois qu'elle ne risque rien. Je vais retrouver Ali. Je vais faire tout mon possible pour l'aider. Je n'ai pas l'intention de m'en remettre à eux. Hey. Dépêchez-vous. Il faut que je parle à Mademoiselle Crawford. Ça ne concerne que Mademoiselle Crawford. Mais vous pouvez attendre ici. Oui, monsieur. Tu as pu jeter un coup d'œil? Mon grand-père l'a trouvé à Pine Lodge, sur les lieux du crash. Je n'aurais jamais cru que ton père était aussi brillant. Quand quelqu'un de stupide se met à mentir, on ne se doute de rien. J'ai trouvé des papiers avec des reproductions de ces signes quand on a quitté Groom Lake. J'en ai parlé à ton père. Il ne m'a rien dit. J'étais devant lui et je lui expliquais que le corps qu'on avait retrouvé dans l'épave de Roswell ne pouvait pas être le transmetteur comme je le pensais. Je lui ai même dit qu'il devait y avoir autre chose et lui, il m'a regardé d'un air innocent. Il mérite ton admiration pour ça. Marie, il faut que je les rejoigne, Marie. Quand ça arrivera, il est impossible que je ne sois pas là. Tu comprends? Je t'en prie, à ta place, je ferais exactement la même chose. Je sais. Alors, c'est le transmetteur? C'était ça? C'est grâce à cet objet qu'il pouvait envoyer des signaux aux implants? Et ton père l'avait, il l'a caché pendant tout ce temps. C'est bien plus qu'un transmetteur. Tu vois ces signes? Ces inscriptions, appelle-les comme tu veux. C'est fascinant. C'est le moins qu'on puisse dire. Le long de ce côté-là, ces symboles sont les mêmes que ceux que tu as vus sur les reproductions de 1947. Sur l'autre côté de cet objet, il y a de nouvelles inscriptions. Et ces signes n'étaient pas là avant. Il sert à recueillir des informations. Maintenant, on comprend pourquoi ils l'ont laissé derrière eux. Ils s'en servent pour y consigner toute l'expérience. Depuis combien de temps lui as-tu enlevé son casque? 1 jour et demi. Il ne s'est rien passé? Non.
On est en possession de cet objet très important pour eux et on a l'enfant. Ce serait intéressant de voir ce qu'il se passerait si on trouvait le moyen de les réunir. La nuit va tomber. On va en profiter. Excusez-moi. Où est-ce que vous allez aux toilettes ici? Il y en a pas, on va dehors. Et les femmes, où vont-elles? Elles font comme nous. Vous allez devoir m'escorter, je suppose. Oui, je vous accompagnerai. D'accord, allons-y. Oh, qu'est-ce que c'est que cette valise? Ce sont mes produits. Vos produits? Vous n'avez pas de sœur, vous. Je dois vraiment y aller. Voilà, c'est là. Je peux me débrouiller maintenant. Vous voulez bien me prêter votre lampe? J'ai un peu peur dans le noir. Je crois que je peux faire ça. Merci. On pêchait et on chassait pour subvenir à nos besoins. De temps en temps, il m'enfermait et il allait au magasin. 5 kilomètres, c'était... Je suis le docteur Crawford. Le général m'envoie examiner Ali. On ne m'a pas prévenu de votre visite. Non, en effet. Allez attendre dehors. Vous pouvez y aller. Elle ne va pas me faire de mal. J'ai pleuré quand Huck a découvert que Jim ne lui avait jamais dit que c'était son père qui flottait sur l'eau. On n'en est pas encore aussi loin. Excuse-moi, j'ai tout gâché. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, Ali. Je déteste connaître la fin de quoi que ce soit, d'ailleurs. Ça n'a plus d'intérêt après. C'est pas grave. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les enfants, tu sais. C'est vraiment pas grave. J'avais deviné que quelque chose comme ça allait se passer. Tu as beaucoup de talent. Pour deviner. Oui, on peut dire ça. Je me mets à ta place, ça doit être bizarre. De découvrir le grand pouvoir que tu as et toutes les choses que tu peux faire. Oui, un peu. Je t'ai fait très peur, j'en suis désolée. Je n'ai jamais voulu t'effrayer. Ça vous est égal, d'effrayer les gens. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je ne suis pas le genre de personne qui prend plaisir à terrifier ses semblables en leur faisant du mal. Mais vous le faites néanmoins. Ils ne vont pas venir, hein? J'en sais rien. C'est peut-être mieux comme ça. Tu veux rentrer chez toi? Oui.
C'est un objet qui appartenait à mon grand-père. Dis-moi ce qui est écrit. Lis-le-moi et tu pourras t'en aller. Je suis sûre que tu peux le lire. Dis-moi ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Arrête de jouer à Bouddha avec moi, chérie, je déteste ça. À présent, prends cet objet et lis-le. Maintenant! Ça va mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Voilà, nous y sommes. Je dirais que c'est le moment ou jamais de me dire de quoi il retourne. C'est assez difficile à croire, je vous préviens. Essayez quand même. Vous avez entendu parler de l'accident de Roswell? Vous parlez de l'histoire de la soucoupe volante? Mon père était à demi extraterrestre. Et son père était le seul survivant de cet accident. Quant à notre fille, elle a été conçue à bord d'un vaisseau spatial. Elle a énormément d'importance pour eux. Une agence gouvernementale la détient aujourd'hui, on ignore pourquoi. Elle vous avait dit que vous alliez avoir du mal à le croire. Je n'ai pas le moindre doute, je sais que c'est vrai. Qu'est-ce que vous faisiez avec l'enfant? Oh, on faisait connaissance. Si l'un d'eux tente encore une fois de quitter cet endroit, tirez. Il y a un problème, soldat? Appel à toutes les unités, cible en vue, préparez-vous! Allons-y, vite, vite! Dépêchez-vous les gars! Plus vite que ça! Qu'est-ce qu'il faut attendre? Dépêche-toi! Regardez l'activité cérébrale de la petite fille. C'est incroyable, regardez. On dirait un sommeil paradoxal, mais en plus intense. Je n'avais encore jamais vu ça. Levez la tête! Regardez! Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas que 6 étoiles dans le ciel! On doit la faire sortir de là. Lisa, attends. Si tu y vas, ils n'hésiteront pas à te tuer. Il faut que je la fasse sortir de là.
Lisa! Lisa! À toutes les batteries, rapport de position, terminé! Alpha, on est prêt. Bravo, prêt. Charlie, prêt. Toutes les batteries en état d'alerte! À toutes les batteries, attention, visez! Allô? À toutes les batteries! À mon commandement, feu! 10, 9, 8, Mon général, et la petite fille, il faut aller la chercher. Silence. Mon général. Silence, soldat! feu! Lisa, attends! Je ne peux pas! Vous allez arrêter de vous battre tous les deux! Vous n'aiderez pas votre fille si un soldat vous tue parce qu'il vous aura vu. Je connais un autre chemin par la vallée. Allez, viens, viens! Sur la tête, les gars. Passez le mot derrière. Allons-y, les gars. Avancez vers le périmètre du vaisseau. Faites extrêmement attention. Arrête, non! Attendez. Attendez, descendez là. Retenez vos hommes! Position d'assaut!
Thank you.